si je vous parle d'énergie hydrogène? Allez-y, levez le doigt ceux qui connaissent et qui savent comment ça marche. Personne? Ouais. Voilà. L'hydrogène, comme l'oxygène, le fer ou le cuivre, est un des 92 éléments naturels connus à ce jour qui composent l'univers. Alors, tout paraît beau, mais il y a quand même un petit souci. Il n'est jamais présent à l'état pur, c'est-à-dire qu'il est toujours lié à d'autres atomes. Par contre, on est d'accord avec vous, le nom fait un peu peur. On dirait un peu le nom d'une arme de méchant dans un film de super-héros. C'est l'utilisation la plus connue de l'hydrogène. Un carburant pour des voitures qui ne rejettent que de l'eau. D'ici 15 ans, on volera peut-être dans des avions complètement propres, qui n'émettent aucun CO2, des avions à hydrogène. Alors, le train à hydrogène, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on va s'y engager à fond, parce que ça, c'est une vraie solution. On ne pourra pas tout décarboner seulement avec l'électricité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent que l'hydrogène, c'était un peu la pièce manquante de la transition énergétique. Avant de tous carburer à l'hydrogène, il va falloir le rendre vert, effectivement. En fait, le problème, c'est que l'hydrogène, aujourd'hui, il faut le produire. Et quand on le produit, à 95%, on utilise pour ça des énergies fossiles. Et donc, on dégage énormément de CO2. Demain, une nouvelle technique quasi miracle doit permettre de fabriquer de l'hydrogène 100% écologique. Ça me donne une idée. Dans l'eau, il y a de l'hydrogène. Eh bien, on doit pouvoir obtenir de l'hydrogène en faisant l'électrolyse de l'eau. Voilà, vive l'hydrogène, notre sauveur. C'est donc l'objectif des 7 milliards d'euros qu'on a mis dans le plan de relance. Il faut décupler l'électrolyse et puis il faut largement diviser les coûts. Moi, j'avais arraché, si je me souviens bien, difficilement 100 millions d'euros, ce qui n'était pas suffisant. Bon, là, je vois qu'il y a 2 milliards. Très sincèrement, je salue cela. Sur l'hydrogène, la France n'est pas en retard par rapport à d'autres pays européens, mais l'objectif est de passer à la vitesse supérieure. Dans le monde, la course est déjà lancée. En Chine, le gouvernement coupe les aides aux voitures électriques et passe à l'hydrogène. La Commission européenne a présenté ce mercredi sa stratégie. Elle propose de produire d'ici 2024 près d'1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable. Doucement, mais sûrement, l'hydrogène est en train de passer de simple niche de recherche à une alternative crédible.